Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les enjeux infra-juridiques d'un commerce QUITABLE entre l'Europe et la MERIQUE latine. L'établissement d'un commerce équitable entre l'Amérique latine et l'Europe comporte des enjeux pour les deux régions, notamment si l'on prend en compte la dimension mondiale dans laquelle elles s'affirment de plus en plus. Ces enjeux, malgré leur importance, ne pénètrent que de manière incidente dans la sphère juridique et restent l'apanage de considérations relevant de la stratégie politique s'exerçant sur différents terrains. Les intérêts, parfois divers, se retrouvent dans l'avènement d'un commerce plus éthique et plus égalitaire. C'est particulièrement le cas des enjeux économiques au sein des deux régions, et dans une optique de mondialisation qu'il n'est pas possible d'écarter. C'est également le cas du développement, dans une perspective durable qui représente, aussi bien pour l'Amérique latine que pour l'Union européenne, un enjeu de taille, le monde de demain. Chapitre 1. Les enjeux économiques d'un commerce équitable entre l'Europe et l'Amérique latine. Pour mesurer l'intérêt particulier du commerce équitable dans les relations européo-latino-américaines, il faut souligner au préalable l'importance des enjeux purement économiques d'un rapprochement stratégique des deux sous-continents. En effet, l'intégration des deux régions dans un solide partenariat est primordiale pour le devenir du commerce équitable car c'est le seul aujourd'hui dans lequel il semble susceptible de trouver une place d'envergure. Dans une optique internationale, un rapprochement commercial entre l'Amérique latine et l'Europe semble fondamental pour les deux régions. D'autant plus que si l'on considère la puissance économiquement endurante des États-Unis, la constitution d'un bloc interrégional apparaît primordiale pour éviter la dilution des intégrations latino-américaines et l'affaiblissement de la place de l'UE sur la scène internationale. Si les enjeux internationaux d'un tel rapprochement sont évidents, son effectivité reste cependant immature et, le commerce équitable pourrait en constituer un vecteur particulier parce qu'extrêmement novateur en termes de redéfinition des rapports nord-sud et a donc un rôle de premier plan à jouer dans l'intérêt des deux régions. 1. Les enjeux internationaux d'un rapprochement interrégional. Il s'agit de s'intéresser aux enjeux qui réunissent les deux régions, à l'existence d'une certaine communauté d'intérêts susceptible de les amener à s'inscrire dans un processus d'association plus poussé qui permettra au commerce équitable de se développer. Les enjeux qui gouvernent le rapprochement entre l'Europe et l'Amérique latine leur sont communs, notamment en ce qui concerne la vision intégrationniste qu'elles adoptent sur le plan des relations internationales. Cependant, ils peuvent aussi s'envisager sous un angle interne pour chacune des régions de manière distincte. L'Amérique latine voit dans son rapprochement avec le vieux continent une chance de rééquilibrer un dialogue qu'elle n'entend pas rompre avec le géant nord-américain, ainsi qu'une opportunité de conserver et éventuellement d'accroître son autonomie. L'Europe, quant à elle, s'engage avec les États-Unis dans une sorte de course de vitesse dans la conclusion d'accords régionaux ou interrégionaux dans laquelle il s'agit de maintenir des relations privilégiées avec des partenaires commerciaux très sollicités. Les intérêts latino-américains. L'Amérique latine trouve dans le renforcement du dialogue avec l'Europe des intérêts évidents, notamment si l'on considère que la diversification de ses partenaires commerciaux est une nécessité face au projet états-unien d'une vaste zone de libre-échange sur tout le continent américain, d'autant plus que le régionalisme et le multilatéralisme font partie intégrante de la stratégie latino-américaine pour assurer sa place sur les scènes continentales et mondiales. Initiée en 1990 par le président George Bush, l'Initiative pour les Amériques consiste à faire du continent un territoire uni dans lequel la liberté des échanges commerciaux ne subirait aucune entrave. C'est devenu le cas pour sa partie nord le 17 décembre 1992 avec la signature de l'ALENA entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'élargissement de cet accord au reste du continent, par le projet d'une zone de libre-échange des Amériques, ZLEA, risque de diminuer de manière très importante la diversité des partenaires commerciaux des pays latino-américains et de mettre en danger leur autonomie politique. L'exclusivité commerciale est une stratégie hasardeuse qui ne peut avoir que des effets négatifs sur le long terme.
L'Amérique latine a toujours été considérée par les États-Unis comme étant une chasse gardée tant au niveau politique qu'économique, mais il s'agit aujourd'hui, pour la région latino-américaine, d'affirmer sa présence sur la scène internationale par le tissage de liens divers avec d'autres partenaires. L'exclusivité qu'elle pourrait concéder aux États-Unis comporte de nombreux risques tant sur les plans internes qu'externes. Au niveau régional, tout d'abord dans la sphère commerciale, il est souvent considéré que le projet de la ZLEA pèche par l'absence de mécanismes d'accompagnement financier destinés à soutenir les secteurs déficients des pays du sous-continent, les insérant dans une concurrence insoutenable. Ceci aurait pour conséquence immédiate de transformer la région en zone de sous-traitance pour les entreprises nord-américaines, et ainsi, de placer ces économies dans une situation de dépendance directe vis-à-vis des États-Unis. Les dangers d'une dépendance accrue de l'Amérique latine envers les États-Unis s'avèrent être également très importants en termes politiques, notamment si l'on considère les diverses stratégies de développement qui s'offrent aux États latino-américains. Il va sans dire qu'un peuple doit rester maître du choix du gouvernement dont il se dote, et que l'État doit rester seul décideur de la politique de développement de son pays, libéré de toute pression extérieure, sous peine d'un échec latent mais certain. C'est cette souveraineté politique que risque de perdre l'Amérique latine, en s'enfermant dans des relations quasi exclusives avec le nord du continent. Les exemples, à ce jour, sont trop nombreux pour minimiser ce danger. Il suffit de faire référence au rôle des États-Unis dans le coup d'État du général Pinochet au Chili en 1973, et au soutien de Washington au contrat dans la guerre civile nicaraguayenne contre les partisans du régime sandiniste. Deux États dans lesquels les firmes nord-américaines avaient des intérêts économiques importants, et dont il est supposé ou avéré qu'elles aient joué un rôle crucial dans l'intervention contre des gouvernements dont la politique était ouvertement hostile à leurs intérêts. En outre, en négligeant d'autres partenaires commerciaux potentiels, les États latino-américains perdent tout espoir d'intensifier leur pouvoir de négociation avec les États-Unis et ne sont en position que d'accepter les conditions d'un partenariat décidé par le nord du continent, d'autant plus que Washington préfère aux négociations avec les groupes régionaux latino-américains des accords bilatéraux. Les intégrations méso- et sud-américaines encourent leur dilution dans une zone de libre-échange continentale et les États risquent de perdre toute autonomie quant à leur politique intérieure ou extérieure, laissant à leurs leaders le choix de leur politique commerciale, financière et monétaire, leur stratégie de développement, mais également la définition de leur position sur la scène internationale. En effet, les États latino-américains perdent une part de la liberté de contradiction des décisions des États-Unis, tenues par des accords commerciaux trop prépondérants dans leurs économies. Ils partagent pourtant rarement la même vision unilatéraliste des relations internationales. Mais que reste-t-il de la souveraineté, lorsqu'un État n'est pas économiquement indépendant ? Il s'avère que la souveraineté politique n'a que peu d'effectivité, sans la souveraineté économique qui permet son exercice. Les États latino-américains ont pleinement conscience des dangers qui les guettent s'ils s'engagent dans des négociations exclusives avec les États-Unis. C'est notamment le cas du Brésil qui plaide pour un renforcement du Mercosur et pour un multilatéralisme accentué dans lequel l'UE a une importance majeure. En approfondissant ses relations avec les communautés européennes, l'Amérique latine se dote d'un pouvoir de négociation sans précédent avec son voisin du Nord qui lui permet d'obtenir un certain nombre de concessions conformes à ses objectifs et intérêts économiques. Le multilatéralisme dans lequel elle s'engage lui octroie également la faculté de tenir une place très autonome sur la scène internationale. Le rôle du Brésil est dans cette optique fondamentale, dans la sauvegarde d'une Amérique latine indépendante. La stratégie brésilienne repose en premier lieu sur l'intégration sous-continentale pour assurer son leadership régional et international, qu'il craint de voir disparaître dans l'ombre du géant nord-américain. En effet, on considère à Brasilia que la position commerciale des États-Unis aurait un fondement stratégique qui dépasserait son importance économique et qui réduirait la marge de manœuvre des États sud-américains. La diplomatie brésilienne fait souvent référence aux propos de Charlene Barchefsky, ex-représentante commerciale des États-Unis, qui a insisté sur le fait que la ZLEA était vitale pour son pays, non seulement pour son importance économique, mais aussi pour maintenir son leadership dans la région.
Il faut considérer également qu'un rapprochement trop important avec le nord du continent pourrait provoquer une diminution de l'investissement direct étranger, IT, provenant d'autres régions du monde, ce qui remettrait en question la forte diversité géographique dont le pays bénéficie en ce domaine. Le Brésil, au vu de ces considérations, affiche sa volonté de renforcer l'intégration dans le sud du continent par le développement de liens économiques et politiques plutôt que de négocier avec le nord de manière bilatérale, ce qui donnerait aux États-Unis un avantage considéré comme beaucoup trop important. La stratégie brésilienne est basée sur l'approfondissement du Mercosur et pourrait également faire intervenir la communauté andine, CAN. Le premier pas a été franchi à la fin 2004, avec la signature de la déclaration de Cusco portant création de la Communauté sud-américaine des nations. La communauté regroupe les membres du Mercosur, de la CAN, le Chili, la Guyana et le Suriname et vise à développer un espace intégré dans les domaines économiques, social et environnemental. À terme, elle tend à devenir une zone de libre-échange. L'Association du marché commun centra-américain, MCCA, ne semble pas d'actualité car ces pays semblent être plus engagés dans les négociations de la ZLEA avec les États-Unis. Cette logique d'intégration convient, au demeurant, parfaitement au vu de l'UE qui a toujours plaidé pour une intégration régionale en Amérique latine dans l'objectif de limiter la sphère d'influence des États-Unis sur ces pays et par là, sur la scène internationale. C'est certainement cet aspect de la politique européenne qui tente le plus Brasilia pour accorder une place de choix à l'UE dans sa stratégie multilatérale. Si le gouvernement brésilien compte également élargir ses accords dans une perspective sud-sud pour contrer l'importance des pays dans le commerce mondial, il a conscience qu'une alliance avec l'Europe affermirait dans une plus grande mesure sa capacité de négociation avec les États-Unis. L'UE offre donc une stratégie de choix pour le Brésil ainsi que pour les autres pays latino-américains, qui semble toutefois plus réceptif que ce dernier aux propositions nord-américaines. Ainsi, si l'Argentine, à titre de membre du Mercosur, partage les inquiétudes de Brasilia quant au renforcement de l'hégémonie des États-Unis sur le sud du continent, et plaide en faveur d'une intégration régionale plus poussée, elle adopte un comportement ambivalent et plus modéré que celui du Brésil. Cependant, si l'on a pu lire que la parité entre le peso argentin et le dollar depuis 1991 favorisait son rapprochement avec l'Amérique du Nord, ce n'est plus le cas depuis sa dévaluation en 2001. De plus, il faut souligner que la crise qu'elle a traversée et qu'elle endure encore a amené l'opinion publique aussi bien que le gouvernement à une certaine méfiance à l'égard du modèle économique relevant du consensus de Washington, et pourrait se tourner vers une UE plus proche de la stratégie de développement qu'elle adopte. Le cas du Chili est encore différent en cela qu'il bénéficie du statut de pays associé au Mercosur, et qu'il a, à de nombreuses reprises, manifesté sa volonté d'intégrer l'ALENA. Pourtant, si Santiago est le plus sensible au projet de la ZLEA, il a repris le discours brésilien pour la formation d'un bloc sud-américain et a convenu de la négociation d'un accord d'association politique et économique avec l'UE lors du sommet UE-Amérique latine-Caraïbes de Madrid en mai 2002. Les autres pays latino-américains d'une importance géographique ou économique moindre restent pour une grande part sous une plus forte dépendance vis-à-vis des États-Unis, mais ils semblent tout aussi réticents à une accentuation du leadership nord-américain et misent également sur un rapprochement entre les pays du sud du continent. Ce n'est qu'en intensifiant l'intégration régionale au sud et le multilatéralisme que l'Amérique latine pourra bénéficier, de par son autonomie, d'une place importante dans le continent tout entier mais également dans l'économie et la politique mondiale. Il faut souligner que le multilatéralisme, en limitant l'expression des rapports de force bilatéraux, est un premier pas vers un commerce nord-sud plus juste et favorise ainsi une redéfinition des relations entre les deux hémisphères. L'intégrationnisme et le multilatéralisme, qui sont les maîtres mots de la stratégie tant latino-américaine qu'européenne, sont donc des instruments privilégiés du développement du commerce équitable entre ces deux régions. Conformément à cette politique, l'UE a pleinement conscience du rôle qu'elle est amenée à jouer en Amérique latine. Les intérêts européens. L'UE redéfinit ses objectifs dans une optique de rapprochement avec les pays latino-américains,
qui représente des enjeux fondamentaux dans son obligation de freiner l'expansionnisme économique et politique des États-Unis sur le continent pour y conserver ses intérêts, mais également pour acquérir de nouveaux partenariats capables de consolider son statut de puissance mondiale. Face à la présence toujours plus grande des États-Unis en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, l'UE n'a d'autre choix que d'étendre son influence partout où elle le peut, sous peine de perdre des partenaires commerciaux de première importance. Particulièrement interpellée par le projet de la ZLEA et les risques d'éviction de ses intérêts dans le sud du continent, l'UE témoigne sa volonté d'un rapprochement avec l'Amérique latine par l'établissement d'un cadre pour un véritable partenariat. Les intérêts européens dans un rapprochement avec l'Amérique latine sont divers. Ils sont cependant particulièrement marqués par des enjeux économiques prépondérants dans le continent sud. Il s'agit tout d'abord d'un risque monétaire très important pour l'UE, si l'on considère que la ZLEA peut entraîner une dollarisation effective de toute la zone, d'autant plus que la majorité des pays utilisent les deux monnaies pour les transactions courantes. Cela signifierait à long terme l'abandon par les pays participants de leur politique monétaire non pas à une banque centrale indépendante de chacun des pays, mais à la seule réserve fédérale des États-Unis. Ce transfert serait évidemment très préjudiciable aux intérêts économiques de l'UE, dans le sud du continent. De plus, au moment où l'euro tente de se faire une place en tant que monnaie de réserve et de commerce mondial, la mise en place de la ZLEA ne peut que consolider la place du dollar et compromettre l'avenir de la monnaie européenne. Au niveau financier, l'avènement de la ZLEA présente également des dangers pour les intérêts européens dans la zone. La place qu'occupent les entreprises de l'Union risque d'être très sensiblement diminuée, supplantée par les firmes nord-américaines. Le cas du Mexique, à titre d'unique membre latino-américain de l'ALENA, est particulièrement exemplaire puisque l'ALENA a produit un effet d'entraînement dans l'augmentation des aides au Mexique en provenance des États-Unis au détriment de ceux venus de l'UE. Le risque le plus important se trouve, cependant, au niveau commercial. Ainsi, selon Abaro, si la ZLEA entre en vigueur avant que l'UE ait pu clairement se positionner par des accords commerciaux avec les pays du Sud concernés, l'Europe perdra d'importantes parts de marché en Amérique latine 63. Le cas du Mexique est à ce titre également très explicite. En tant qu'élargissement de l'ALENA, la ZLEA produira les mêmes conséquences sur l'ensemble du commerce européo-latino-américain et entraînera un effet d'éviction de l'UE qui a tout à perdre dans un tel dessein. Les participants au séminaire organisé à Paris en 1999 par Sciences Po et l'Université de São Paulo soulignent que la ZLEA pose un problème clé à l'UE, celui d'être évincée de l'un des marchés les plus stratégiques du monde. Il semble que les effets négatifs de l'ALENA sur les relations européo-mexicaines et sur l'autonomie du Mexique ont fait prendre conscience à l'UE des dangers que pouvait représenter sa reproduction à l'échelle continentale. Le Parlement européen n'a eu de cesse d'attirer l'attention sur les risques qu'encourt l'UE dans la mise en place de la ZLEA. Dans une de ses nombreuses mises en garde, il fait observer que ce projet risque d'exclure l'UE de son rôle de partenaire économique en Amérique latine. Aussi, réclame-t-il l'intensification de la coopération entre les deux régions, à travers un engagement économique renforcé de la part de l'Union européenne avec les groupements économiques latino-américains. Ainsi, l'UE doit renforcer son partenariat avec Amérique latine pour faire face aux avancées rapides de son concurrent nord-américain dans cette course de vitesse pour éviter que ne se produise l'irréparable, si l'on considère que la constitution d'un système doté de normes harmonisées, comme s'apprête à le devenir le continent américain tout entier, rendrait d'autant plus difficile la conclusion d'accords économiques et politiques d'envergure avec d'autres partenaires. L'ambition européenne d'élaborer un projet de même ampleur que la ZLEA est devenue manifeste en 1999, lors du premier sommet réunissant les pays membres de l'UE et l'ensemble des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.